Un jeune qu'on veut au haut niveau, au Maroc, je pense qu'il doit jouer maximum 25 matchs. Je ne sais pas si. Combien? Plus, M. Lozani? Moins. Combien doit jouer un jeune pour être au niveau international? Minimum 30-35. À l'international? Non, au niveau du jeune, par exemple, minimum, donc comment tu peux attendre d'un joueur qui n'a pas suffisamment de matchs dans les jambes qu'il soit dans le haut niveau? Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'il évolue tactiquement, qu'il évolue. Il faut prendre conscience qu'il faut faire évoluer le foot. Il faut pas dire que tout est blanc. Il faut faire évoluer le foot. Il faut amener de la rigueur, comme tu l'as dit à Sizaki. Il y a de la rigueur à amener. On l'amène progressivement. Mais je pense qu'aujourd'hui, nos équipes seniors, ils ont pris un long retard par rapport à ce qui se fait en Afrique. Et aujourd'hui, il faut rattraper ce retard. Et je souhaite que le Raja rattrape rapidement. Ce que je dis, c'est que il n'y a pas un très grand retard. On connaît bien le football africain, on connaît bien les dirigeants africains, il n'y a pas un très grand retard. Le fait est que nous, ce qu'on a besoin, on a besoin de rigueur et de temps. Le problème, c'est qu'au Maroc, à tous les 2-3 ans, il y a une révolution. On dégage tout le monde, on dégage les entraîneurs, on dégage les dirigeants et on repart de zéro. On ne peut pas repartir à chaque fois de zéro et c'est pas possible. En plus de ça, quand on parle dans ce pays on attend le professionnalisme, je peux vous signaler que pour la FIFA, tous les clubs marocains sont professionnels. Censés être professionnels. Non, sont professionnels, parce que la définition du professionnalisme chez la FIFA, c'est les salaires. Mais simplement, quel professionnalisme nous voulons? C'est ça la différence. Moi, j'adhère tout à fait dans le discours de Zaki, de la manière où il faut être africain. Il faut essayer de travailler pour être africain, pour la Champions League. Parce qu'on a perdu énormément de temps à discuter, à se chamailler entre nous et tout ça, et les autres nous ont dépassés. Et puis surtout au niveau de la programmation, de tout. Pour favoriser certains clubs pour qu'ils puissent émerger en Champions League, là, il faut dire ce qu'il en est. Hein. Il y a certains clubs qui ont leur place au Maroc et ils doivent être quand même pris en... Alors justement, il a prononcé le mot magique, Semlali. On va parler de Champions League. Driss, tu voulais rajouter quelque chose avant de passer à la Champions League? La Champions League se travaille chez les petits pour arriver à la Champions League. Aujourd'hui, encore une fois, pour moi, il y a eu des accidents et le Raja a gagné des Champions League, le a gagné des Coupes d'Afrique. Mais aujourd'hui, le football moderne tel qu'il est pratiqué, alors ça se travaille. La France, pour gagner 98, ils ont bossé 20 ans derrière. Nous, il y a des fondamentaux qui doivent être là, qui sont reconnus dans le monde. C'est le temps d'entraînement, le temps de pratique, le temps des matchs, le suivi alimentaire, le suivi sanitaire. Tout ça pour arriver au haut niveau. Aujourd'hui, pour arriver à ce haut niveau, il faut commencer dès maintenant et travailler dans les fondamentaux et les bases. Le WAC, le Raja ont le moyen de le faire. C'est pas. Oui, on va pas attendre le fait pas encore. Le WAC et le Raja ont le moyen de le faire. Bon, maintenant ça a déjà été fait. D'abord, le problème au Maroc, on a la mémoire très courte. Quand on parle de cachet d'école, le Raja avait une école dans les années 70. Il faut pas plutôt. Le WAC également. Donc les gens qui viennent aujourd'hui, je parle pas de toi, Driss. Les gens qui viennent aujourd'hui et qui disent qu'au Maroc on doit tout refaire, tout reprendre à zéro, c'est des gens qui se plantent. Je dis pas tout refaire. Je dis qu'aujourd'hui, au Maroc, si on veut faire évoluer le sport... Les juniors du Raja ou du WAC, ils jouent pas 20 matchs dans l'année. Les mecs, ils jouent 40-45 matchs. Les minimes du Raja ne jouent pas 20 matchs, ils jouent beaucoup plus parce qu'ils jouent les matchs amicaux, ils jouent l'Interligue, Je veux dire qu'il y a certains clubs qui ont les moyens de pouvoir jouer 40-50 matchs. C'est ce que je dis. Maintenant, si on doit attendre la mise à niveau de tous les clubs marocains, de toutes les divisions... On peut attendre 2050. Je crois que le football se comptabilise par la performance d'abord. La performance. C'est quoi? C'est que les clubs commencent à penser à créer la richesse. C'est-à-dire la formation, la transformation du joueur, et ainsi de suite. Moi, je reviens sur Lozani. Moi, je vois en l'espace de 5 ans, le budget du WAC a été triplé. Mais qu'est-ce qui a été donné aux jeunes? Quelle est la performance? Qu'est-ce qui a été donné d'abord? Quelle est la performance? En plus, et ce sont en grosse partie les mêmes joueurs. Lino, tu as ramené l'opposition du WAC aujourd'hui? Non, pas du tout. Moi, on parle de l'intérêt du football, que ce soit WAC et Raja. Aujourd'hui, il faut donner aux jeunes les moyens et l'encadrement suffisant pour les récupérer plus tard. On ne peut pas augmenter le budget et ne pas donner plus d'argent pour ces jeunes. Est-ce que Reda Mekouar partage tes idées
Driss et Zaki sont mieux placés que moi. Ah ouais. Mais effectivement, il faut donner la place aux jeunes et pousser les jeunes. Et Vous êtes jeune, vous. faire descendre les formes. Vous êtes jeune. Suivez mon regard. Bah oui. Lui, Zaki, il est au comité du Raja. Et toi, Reda Mekouar? Écoute, la vérité, il y a un comité, ils font bien. On leur veut pas de travail. Reda Mekouar au comité du WAG ou Non, quoi? je n'ai jamais été sollicité. J'ai jamais fait la demande aussi. Je ne suis même pas adhérent, donc voilà. Du Voilà. temps de mon père, j'ai jamais été adhérent. Voilà. Bon, alors messieurs, on va passer à la Champions League. Hein, deuxième partie. Oui. Champions League. Oui, Champions League. Mars attaque. Lino Bacco. And now, Champions League. Sisinho, cross di Sisinho, tiro gol! Venezia! Messi para Henry. Qué buena pelota, se viene el empate, viene Henry, gol. Alors, Champions League, qu'est-ce qu'on peut dire? Le Real cartonne, Milan assure à Auxerre, la Roma claironne, et je serais tenté de dire que mieux Deschamps que Napoléon, parce que en fait, Marseille qui s'en est allé jouer à Moscou à une température polaire, hein, finalement, s'en est très bien tiré. Alors, messieurs, comment vous avez vécu cette première soirée de Champions League hier? On commence par qui? On commence par Louzani. Tiens, Louzani. Qu'est-ce que tu as vu comme match hier? Moi, j'ai vu le Real Madrid. T'as vu le Real? Ajax. Ouais. Et j'étais Le vraiment. résultat escompté. Non. C'est que moi, je me demande si Ajax est naïf ou arrogante Ouais. de jouer comme il a joué contre une équipe qui fait de mouvement son action principale. Ouais. Et ils ont joué comme s'ils jouaient une autre équipe Twente ou AZ ou Ouais. quelque chose comme ça. AZ Alkmaar, NAC Parce qu'ils Breda ont- et compagnie. Ouais, exactement. Alors, ils ont été submergés en défense, ils ont été dépassés au milieu de terrain, et on a vu vraiment ce qu'on a vu, et le résultat n'a pas eu vraiment ce qu'il devait y avoir. Amin Rahmouni, tu as vu comme quel match hier? Une mi-temps de Milan, une mi-temps de Real, donc Ajax, voire un peu Ouais. Hamdaoui, qui était transparent. Mais bon, il faut dire que Hamdaoui aussi cartonne quand Suarez est en forme. Et là, Suarez était complètement pris de la plaque, donc il n'a pas eu un ballon potable. Une mi-temps Milan Agia pour voir un but stratosphérique d'Ibrahimovic qui a joué en marchant et qui reprend de voler une très belle balle. Très joli but aussi, petit crochet du pied droit, frappé, enroulé pied gauche de Ronaldinho. Roma, par la suite Bayern. Parce que tu voulais peut-être voir le Là, pas du tout, 5-0 moi. peut-être. C'est-à-dire ils perdent déjà 2-0. Pas du tout, mais ça serait. Enfin, Je vais voir d'autres buts du Bayern. Mais bon, faut pas non plus se gargariser, quoi. C'est une défense en carton, celle du Bayern aussi, quoi. La Roma. Von Buiten avec tous les Van Buiten en 1980. tous les bouchers qu'ils ont derrière. Van Buiten en 92, 93. L'âme, éventuellement. tout ça, l'âme, Ouais, c'est- mais bon, l'âme, il n'avait de l'âme que le nom, quoi. Ouais. Voilà, c'est les matchs que j'ai vus, en fait. Zaki. Moi, c'est la leçon à retenir, c'est. Bon, je vous dis pas de vous mettre debout parce que c'est l'hymne de la Roma, mais. Ouais, ça se soigne. Hein. Non mais franchement. Venditti, hein, c'est un des plus grands chanteurs. tu le mettras ce soir en rentrant chez toi. Un des plus grands chanteurs. Lino. Oui, alors, qu'est-ce que tu as vu comme match hier, Zaki? Bah écoute, moi j'ai vu deux matchs, mais bon, l'essentiel Alain, pour moi, c'est de dire que ce qui est important, la leçon à ce milieu, c'est que ce sont des clubs qui ont joué à 3 jours dans leur championnat respectif, et dire que la répétition des matchs ne peut être que bénéfique pour l'ensemble du football. Je veux dire, nous au Maroc, on devrait jouer 2 fois par semaine. On l'a fait dans les années 80, c'est ce qui nous a donné l'équipe 86. On jouait 2 fois par semaine pendant 2 ans, le soir. À l'époque, il n'y avait pas les mêmes moyens. Entre midi et 2 heures même. Oui. Et puis ce qui a fait que
que la répétition des matchs fait que les joueurs, à la fin de l'année, leur niveau d'une année à l'autre augmente. Même les joueurs moyens deviennent des bons joueurs. C'est pour ça que je dis il faut bien réfléchir. Si on veut jouer au Maroc la Champions League, si on veut avoir des garçons en équipe nationale, c'est pas par un match par semaine qu'on va... Si on veut pas avoir des matchs en retard pour fausser le championnat. Exactement, aujourd'hui, je crois qu'il y a certains clubs qui ont 3 matchs de retard et on n'est même pas à la 20e journée. Donc. Driss Schreibi, qu'est-ce que tu as vu comme match? À l'arrivée, je joue même nombre de matchs. Je crois qu'il faut changer même la formule du championnat parce que les 18 équipes vont être les 18 équipes, ils vont jouer plus rapidement. Mais il faut peut-être changer la formule et voir ce qu'on. Qu'est-ce que tu as vu comme match hier? Real, en tant que supporter du Real, j'ai vu le Real. J'ai eu une très belle semaine qui a commencé le week-end et qui a fini en milieu de semaine. Et qui va se poursuivre jusqu'à lundi. J'espère, avec 2 victoires. Et Reda Mekor, qu'est-ce qu'il a vu comme match, Reda? Moi, j'ai vu Arsenal. Ah bon? Arsenal que j'aime beaucoup. Tu es supporter de Braga ou? Non, d'Arsenal, parce que j'aime beaucoup cette équipe, parce que Arsène Wenger lance beaucoup de jeunes, toujours. Tu as toujours une équipe jeune, et ça fait plaisir. Et j'adore voir cette équipe jouer. Alors, messieurs, on va s'accorder une petite pause, on se retrouve tout de suite après avec la Champions League. Alors, quelques SMS, vous êtes nombreux à nous les envoyer au 50-30, coup du SMS Sidiram TTC, rabais de Casa, le Real grande équipe avec Mourinho. Félicitations Lino pour la Roma, Totti est un grand héros. Alors, félicitations Lino, Ranieri, Tran, Luis Van Gaal. Ce dernier a souvent manqué de respect au foot italien. C'est Taoufik de Casa. Un derby perdu peut destituer un comité. Ça, c'est Driss l'écolo. Il y va pas par 4 chemins. Et puis, bon là, je comprends pas. En mélange sport et racisme. Bon, Yasser de Casa. Il faudrait qu'il s'explique un peu mieux. Zaki a vu le jour avec la génération en or de Petchou, Benéné, Petit Omar, Dolmi, Jawad Landaloussi. Ça, c'est Ali de Casa qui nous envoie ça. Et puis, Mohamed de Casa, bravo pour la S-Rom. Le derby se colorera de vert. Voilà. Alors, la Champions League, est-ce que le Real Madrid vous a impressionné hier? Est-ce qu'il est impressionnant le Real Madrid? Qui peut arrêter le Real Madrid? Voilà. Qui peut arrêter le Real Madrid? Qui peut arrêter le Real Madrid? Tu sais que le football, c'est l'incertitude du collectif et des résultats. Hein. Demain, il peut y avoir énormément de choses. Ils ne sont pas encore champions, ils ne sont pas encore champions de la Champions League. Ouais. Mais maintenant, il y a une évolution exceptionnelle. Ce que Mourinho a fait de Real Madrid, personne ne s'attendait à le voir de sitôt. En si peu de temps. En si peu de temps. Mais la dégradation de l'Inter de Milan, personne ne l'attendait à la voir en si peu de temps non plus. Ouais. Alors donc, il y a un travail, il y a un homme qui sait où est-ce qu'il met les pieds, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va. Ouais. Tactiquement, ils sont très forts. Parce qu'une équipe équilibrée, s'il attaque, il ne peut pas être champion. Et s'il défend seulement, il ne peut pas être champion. C'est un équilibre entre la récupération et l'attaque. Et c'est ça vraiment le magie de Mourinho. On voit même les attaquants qui récupèrent la balle. On voit le milieu de terrain